Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Tout d'abord, comme d'habitude, un petit rappel. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de toutes les possibilités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de saisir ces possibilités, ces opportunités ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à la situation qui vous préoccupe, à votre vie personnelle, en conservant ce qui vous parle et en rejetant tout ce qui ne fait pas écho en vous. Je vous invite également, pour avoir une vision plus complète que possible, à aller voir les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous aurons ici à la coupe, en l'occurrence ici la Lune, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment vous allez aborder cette nouvelle semaine. Le fou et le 5 d'épée nous éclaireront sur l'énergie générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine, la couleur de cette semaine à venir. Le jugement et l'as des bâtons vont représenter quant à eux vos aspirations personnelles, vos objectifs principaux durant la semaine, vos espérances. La force et le 3 de bâton seront vos atouts, l'aspect chance, les points positifs que vous pourrez développer cette semaine, sur quoi vous pourrez vous appuyer, les points de soutien. Et enfin, avec tempérance et le 2 de denier, nous aurons des aspects plus négatifs, les obstacles, les freins, les pensées limitantes que vous pouvez avoir. Et la mort et le 8 de coupe présenteront quant à eux la fin de la semaine et une forme de résultat global, une synthèse de ce que vous aurez vécu durant la semaine. Donc comme d'habitude, je vais jusqu'au positif, une seule ici et encore ici pour les Gémeaux. Voilà. Donc vous comprenez que plus il y a de mineurs, plus la portée émotionnelle ou bien la difficulté à traverser un événement peut être importante. Donc c'est surtout ici qu'on ira regarder. Voilà, je pense que vous les voyez. Je vais tout grimper d'un niveau. Voilà, comme ça on les voit davantage. Voilà. Et ici nous avons en cadeau, c'est quelque chose que je me réjouis de partager avec vous, c'est un oracle qui rassemble à la fois mon amour de la cartomancier, des tarots, des cartes en général, avec mes activités anciennes de thérapeute, plus particulièrement de l'Ayurveda. Vous verrez tout ça en fin de vidéo. Voilà. Alors, ici à la coupe, la lune qui vous décrit exprime à quel point vous avez besoin de plus de clarté, de faire lumière sur certains thèmes actuels qui vous posent problème. J'irais même jusqu'à dire qui vous rongent de l'intérieur. J'ai l'impression que vous ruminez pas mal de choses cette semaine. Probablement vous n'en parlez à personne. Ça reste très secret, très figé, très sclérosant, comme si ça vous grignotait de l'intérieur et ça vous préoccupe beaucoup. Et vous avez besoin de plus de lumière, de plus de clarté, de plus de soutien. Vous avez besoin de réponses. Vous avez besoin de sortir de ce flou. Vous avez besoin de savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Parce que mon inspiration est beaucoup attirée par le mouvement de cette jeune femme, Sélénée, je pense en l'occurrence, qui représente la lune, la déesse de la lune, mais sous réserve, peu importe. Mais en tous les cas, cette sensation d'avoir la tête qui va dans toutes les directions au lieu de pouvoir se poser sur un seul lieu, pour moi évoque vraiment le fait que actuellement vous êtes extrêmement préoccupé et vous souhaitez pouvoir, même si c'est quelque chose d'assez difficile, mais pouvoir donner une direction à votre vie. Le fou vient bien entendu donner plus d'impact, encore plus de force à cette notion, puisque on le voit réellement dans cette carte. Il amorce un mouvement, quitte à même se mettre en danger. Donc on sent l'urgence pour vous, vraiment une urgence de pouvoir donner un sens à votre vie, et le mot sens ici, dans toutes ses acceptions, dans toutes ses significations, à la fois la direction et puis le sens, la signification profonde. J'ai l'impression, en voyant ce jeu, les Gémeaux, que c'est une quête de sens, une quête de place, une quête de position,
comme vraiment pouvoir donner, savoir où vous pouvez mettre votre prochain pied, hein, comme si, un peu comme ce fou là, vous avez envie d'avancer, mais comme on le voit dans cette très jolie illustration, il a une partie du pied dans le vide et l'autre, on ne sait pas trop où il va pouvoir mettre. Donc c'est réellement, vous êtes prêt à partir n'importe où, mais vous voulez partir. Donc le symbole d'ici, c'est vraiment je veux avancer, je veux trouver une place, je veux me poser quelque part, je veux trouver un endroit, je veux m'enraciner, je veux trouver un endroit qui me ressemble. Alors avec le fou, c'est une énergie extrêmement positive, hein, parce que le fou, le mat, l'enfant intérieur, peu importe, il n'a peur de rien, il est capable d'emprunter n'importe quel chemin, il a la ferveur et à la foi de la jeunesse, donc il n'a pas le sens du danger, il est prêt à se mettre en danger sans même en avoir conscience réellement. Donc le tarot ici, les Gémeaux, vous invite à prendre le meilleur de cette énergie du fou, à savoir la témérité, hein, le courage, la force d'avancer coûte que coûte, mais le tarot vous met aussi en garde de ne pas vous mettre en danger par des réactions qui soient intempestives ou juste parce que vous êtes tellement exaspéré ou en bout de patience que vous êtes prêt à faire un petit peu n'importe quoi. On voit ici le 5 d'épée qui représente pour moi une forme d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête, et on comprend bien ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous et vous êtes assez démunis pour l'instant pour y faire face. Donc avec le 6 de denier, j'ai quand même toujours l'espoir que cette épée disparaisse au profit d'une aide ou d'une décision. On voit ici, hein, il y a un roi qui intervient, d'une autorité qui sera plus bienveillante et qui soit mieux disposée envers vous et qui vous aidera à prendre plus de recul et à prendre plus de temps pour préparer vos prochains mouvements. Alors que ce soit réellement un mouvement dans l'espace en faveur d'un déménagement, d'un changement de position, de travail, de relations personnelles, peu importe. Mais en tout cas, le tarot cette semaine vous invite à ne pas agir sur des coups de tête, à garder certaines mesures puisque le danger est toujours là, hein, la difficulté est toujours là, elle n'a pas encore disparu puisque là on a encore l'énergie de la semaine, mais le tarot vous invite à garder mesure en toute chose, à rester modéré en attendant que cette nouvelle ce roi, enfin quelqu'un prenne position en votre faveur, ou vous aide en tout cas à voir plus clair dans votre situation. Je cherchais le mot, pardon. Dans vos aspirations personnelles intervient le jugement et l'as de bâton qui indique que donc c'est vraiment un moment pour agir, mais de manière calculée, analytique, réfléchi, de vous réouvrir sur le monde. Le jugement indique que cette semaine, vous allez avoir des renforts, vous allez avoir des aides presque miraculeuses, on peut dire, des interventions divines en votre faveur qui vont vous aider à avoir une meilleure vision sur votre situation, qui va vous aider à prendre de meilleures décisions. Donc, dans cette situation qui s'améliore, c'est aussi ça que dit le fou, c'est que dans une situation qui sera peut-être un peu plus claire cette semaine, on l'espère en tous les cas, eh bien, vous ne preniez pas de décisions intempestives basées sur des coups de tête parce que tout d'un coup ça va mieux et que vous vous sentez un petit peu plus libre, un petit peu plus fort. Donc, même si la vie va intervenir pour vous, même si la vie va vous soutenir, gardez à l'esprit vos objectifs finaux, gardez à l'esprit votre idéal, ce que vous souhaitez mettre en route et construisez ceci sur la durée, non pas sur l'instant. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a un petit peu de paradoxe actuellement dans votre jeu, dans le sens où vous recevrez des aides inattendues et des regards bienveillants de la part de personnes qui ont autorité. Et est-ce que vous voyez ce trio de rois
pour moi c'est le même personnage hein, qui intervient ici et qui vous soutient, qui vous aide, hein, puisqu'on le retrouve ici dans les points positifs. Donc pour moi, pour ceux d'entre vous qui ont des démêlés administratifs ou bien des difficultés dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle, en tous les cas, il va y avoir du point de vue du tarot, enfin comme l'expriment les cartes de manière vraiment extrêmement limpide et très très forte, hein, parce que c'est assez impressionnant de retrouver le même personnage dans une suite comme on le voit ici. Donc pour moi, il y a vraiment une intervention très positive en votre faveur de la part d'une personne ayant autorité. Alors, ayant autorité sur vous, hein, c'est pas forcément un juge de paix, c'est pas forcément un procureur, c'est pas forcément un flic, non, ça peut être aussi une personne qui a la possibilité d'intervenir et d'impacter votre vie de manière active. Donc les choses vont s'améliorer pour vous les Gémeaux, vous y verrez plus clair, vous aurez beaucoup de soutien cette semaine, ça peut venir vraiment de tout un chacun. Il y a beaucoup de bienveillance dans les cartes en votre direction. Ça vous permettra d'améliorer votre vie, d'avoir une période un peu plus douce, un peu plus lisse, un peu avec des rouages beaucoup plus huilés. Donc c'est extrêmement favorable pour vous cette semaine, les Gémeaux. Votre vœu d'y voir plus clair, à mon avis, sera exaucé. Alors peut-être que les choses ne seront pas définitivement réglées, puisque bien que pour certains d'entre eux, je pense que les choses vont être réglées de manière définitive, mais pour d'autres, parmi vous, en tout cas, vous y verrez plus clair, ça c'est certain. La force et le 3 de bâton qui exprime ici les points positifs qui vous concernent, tout ce qui va vous soutenir, tout ce qui va vous aider. Donc on comprend ici que vous récupérez vraiment une force intérieure, une vision, une détermination et surtout une confiance en vous que vous n'aviez plus depuis longtemps, puisqu'on voit ici avec le 3 des bâtons ce personnage qui est capable de mettre à genoux un roi. Donc vous allez vraiment dans l'esprit être capable de faire plier des personnes avec qui vous étiez en difficulté auparavant. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être que dans vos relations personnelles ou avec vos collègues ou avec même des supérieurs hiérarchiques, vous avez eu des discussions difficiles, voire même houleuses, et cette semaine, vous aurez tellement une énergie meilleure, vous serez tellement plus ancré, plus enraciné, plus en connexion avec votre être, avec toutes vos capacités intellectuelles. Vous aurez vraiment toutes les ressources nécessaires pour prendre le dessus, y compris sur des personnes avec qui vous avez connu de grandes difficultés. Donc c'est vraiment extrêmement favorable comme semaine pour réfléchir, pour mettre en place de nouveaux objectifs, de nouveaux de nouveaux projets de vie, puisque les ressources pour vous sont beaucoup plus disponibles, elles s'améliorent. Alors ça peut être des ressources matérielles comme ça peut être des ressources personnelles. Le chemin que vous empruntez selon le tarot est assez solitaire, vous aurez des soutiens, mais le chemin vous le ferez seul. J'espère que vous pouvez faire des liens avec vos propres existences, les Gémeaux, mais réellement les aides que vous allez avoir sont des aides extérieures qui vont vous permettre de reprendre contrôle sur votre vie. Donc c'est vraiment une semaine favorable pour réfléchir à votre idéal de vie, à ce que vous voulez développer dans les mois qui viennent, et mettre en place ou planifier des actions, faire peut-être pourquoi pas une liste, une planification qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Vous pouvez aussi utiliser les techniques de visualisation, des tableaux de création pour réellement prendre conscience de ce que vous souhaitez mettre dans votre vie de manière idéale et vous donner les chances de réussir et d'atteindre cet objectif.
Les points négatifs maintenant sont évoqués par Tempérance et par le 2 de denier. 2 de denier, pardon, j'articule. Donc en fait, cette carte qui normalement est une carte extrêmement positive, d'une infinie douceur, Tempérance, puisqu'elle parle de guérison. Ici, elle peut évoquer, lorsqu'elle est négative, une forme d'insouciance, une forme de légèreté. On n'arrive pas à se fixer, on n'écoute pas forcément les autres, on est en perte comment dire, on a de la peine à se connecter avec les personnes proches, ou bien on ne répond pas forcément aux messages. On est vraiment centré sur soi, mais pas de manière on est un peu volage, on est un peu insouciant, au lieu de se préoccuper de choses importantes, au lieu justement de saisir les énergies que vous avez à disposition cette semaine pour concrètement avancer dans votre projet de vie. Donc c'est ainsi que le tarot l'explique, les Gémeaux, c'est que cette semaine vous pourrez avancer. Vous aurez une meilleure vision, vous aurez une meilleure clarté, une meilleure compréhension des événements. Vous commencerez à pressentir que quelque chose qui était bloqué, qui était difficile dans votre vie, sur lequel vous n'aviez pas prise, est en train de se libérer. Les choses sont en train d'évoluer en votre faveur. Et vous, il y a le risque que peut-être par fatigue mentale, par fatigue de la vie, des fois on a dû se battre avec tellement de force que lorsque les choses s'améliorent ou lorsqu'on a un espoir qui apparaît, on lâche tout et on ne s'occupe plus de rien. C'est un petit peu ça le danger pour vous cette semaine, les Gémeaux. Donc le tarot vous invite à ne pas lâcher prise, à ne pas perdre de vue vos objectifs, même si ça a l'air de s'améliorer, de battre le fer pendant qu'il est chaud, hein. C'est un peu ça aussi le message du 2 de denier, puisqu'on voit ce personnage qui fait feu de tout bois. Il a mis tous ses outils sur la table, il est vraiment prêt à agir pour créer sa propre vie. Donc pour reprendre des thèmes que vous pouvez entendre régulièrement sur les vidéos de développement personnel, soyez l'acteur, le créateur de votre vie, et ne laissez pas une si belle énergie, une si belle semaine rester stérile. Donc même si les choses s'améliorent pour vous, les Gémeaux, même si vous allez obtenir des aides quasiment miraculeuses, hein, des témoignages, des soutiens venus de manière extrêmement inattendue dans vos dossiers, dans votre vie, dans votre couple, dans votre travail, il ne faudra pas ralentir votre cadence, il ne faudra pas baisser la tête. Ce n'est pas le moment de buller, ce n'est pas le moment de butiner d'une fleur à l'autre. Non, il faudra saisir l'opportunité qui vous est proposée d'améliorer votre vie et battre le fer pendant qu'il est chaud. En fin de semaine, une situation qui était, vous le voyez, assez compliquée, risque d'évoluer. Donc on voit ici qu'il y a cette situation a engendré, ou ça peut être une personne aussi avec qui vous avez eu beaucoup de conflits, des mots compliqués, voire même quelqu'un qui a eu des propos humiliants, qui a eu des propos désobligeants, dont vous vous êtes détourné récemment, et possiblement peut revenir dans votre vie de manière un peu surprenante, avec une voix de miel, entourée de propos réparateurs en vue d'une réconciliation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les autres, simplement vous mettez en route pour changer concrètement toute votre existence. Pour moi, il y a l'envie aussi d'un changement profond, de passer à autre chose. Je pense que certains d'entre vous seraient capables
suite à une colère ou à une querelle ou à une dispute avec une personne proche au sein de la famille ou au sein du couple, pourrait prendre le mors aux dents et partir séance tenante. Hein. Il y a de cet ordre-là pour moi, pour certains d'entre vous, vraiment le besoin de changer d'air. Hein. C'est presque étouffant. Donc c'est une semaine qui est assez particulière pour moi parce que vous êtes arrivé à une sorte de point de rupture du fait de ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Et le danger est vraiment le risque, hein, ou le danger, à vous de choisir le mot que vous préférez, si on ose dire les choses ainsi. Mais le risque est très grand pour moi que vous décidiez de changer de vie du tout au tout en un éclat, en un éclair, en une seconde, hein, vraiment. Les difficultés, les blessures ont été tellement profondes que l'envie est viscérale de changer d'air. Il y a un nouveau projet qui est en train de... Alors pour les plus modérés d'entre vous, ça reste encore intellectuel et c'est quelque chose que vous organiserez ou que vous déciderez de mettre en route ou pas. Mais pour certains d'entre vous, les plus virulents, ça peut aller vraiment jusqu'à un point de rupture définitive et à un nouveau départ assez abrupt, assez brutal. Voilà. Donc si vous souhaitez éviter ce genre, si vous souhaitez ne pas en arriver là et éviter ce genre d'écueil, il s'agira pour vous, les Gémeaux, de vous concentrer sur la situation qui est en train de s'améliorer, sur laquelle vous avez prise, et d'essayer de laisser les questions émotionnelles pour un autre moment. Concentrez-vous réellement sur l'amélioration de votre vie et l'amélioration de votre situation personnelle, que ce soit au travail ou que ce soit d'un autre ordre. Enfin, vous pourrez faire le lien vous-même. Puisque pour moi, les relations personnelles proches, je reprends, excusez-moi, j'ai pas été très claire. Pour ceux d'entre vous qui sont en difficulté relationnelle, que ce soit dans les couples ou dans les familles, cette semaine, c'est pas extrêmement favorable. Donc le tarot simplement vous met en garde avec le fait que, poussé à bout, vous risquez d'avoir des réactions très définitives en fait. Donc si vous ne souhaitez pas en arriver là, concentrez-vous sur l'aspect de votre vie qui va s'améliorer cette semaine et laissez le reste pour un autre moment. Voilà, on va aller voir ici ce que je cachais précieusement pour vous. Peut-être certains d'entre vous connaissent les mudras. Donc ici on a à la fois l'alliance entre une carte, un oracle, et les mudras. Les mudras, ce sont des techniques issues de l'Ayurveda, donc un système de santé holistique indien qui a plus de 3 ou 4 000 ans, qui utilise les points énergétiques comme outil de guérison, ou en tout cas comme outil de mieux-être. Donc vous pouvez, ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les points énergétiques, notamment les personnes qui pratiquent l'acupuncture utilisent ces points énergétiques. Donc ici on va utiliser les points énergétiques qu'il y a dans les mains pour favoriser une guérison. Alors on peut utiliser ces mudras pour des maux de tête ou pour des difficultés digestives. Donc on travaille réellement sur sur la circulation énergétique du corps, sur les vaisseaux sanguins, sur la circulation de la lymphe. Voilà. Et ici, le message pour vous cette semaine, les Gémeaux, c'est le mudra de l'intuition. J'ai confiance en ma perception. Donc cette semaine, soyez à l'écoute de votre petite voix à l'intérieur, soyez à l'écoute du fonctionnement de votre corps. Si vous n'êtes pas bien à un endroit, si vous n'êtes pas bien dans une situation, faites confiance à cette perception, c'est une information. Et si vous vous sentez bien avec quelqu'un dans une situation, si votre corps réagit bien, c'est que la voix est plutôt positive. Voilà. Donc on utilise ces mudras un peu de manière méditative, soit assis en position avec les jambes croisées en position de lotus, hein, assis en tailleur, pardon, je me suis trompée. Ou alors si vous ne pouvez pas vous asseoir en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous tenez correctement le dos droit et vous respirez. Et vous allez disposer comme sur l'esquisse ici, vous placez vos doigts comme ceci.
Et tout en respirant, vous fermez les yeux. Et lorsque votre respiration est bien calme, vous vous dites « J'ai confiance en ma perception ». Et vous respirez et vous faites de nouveau « J'ai confiance en ma perception ». Jusqu'à ce que cette phrase vous parle et résonne sereinement en vous et vous amène la tranquillité. Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que possible et vous verrez, ça a un impact réellement positif sur l'état, sur le bien-être, sur la clairvoyance, sur la perception des choses. C'est vraiment, les mudras sont des très très beaux outils. On utilise aussi inconsciemment le pouvoir de ces points énergétiques et des mains lorsque par exemple on se masse les tempes ou lorsqu'on se tient la tête. C'est des moments, on utilise le pouvoir apaisant des mains et associé aux points énergétiques. Donc les mudras, c'est un peu ce thème-là. Et pour cette semaine, le mudra qui vous concerne les Gémeaux, c'est celui de l'intuition. J'ai confiance en ma perception. Voilà, sur ce magnifique mudra que je refais avec vous. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez courageux, soyez téméraires et déterminés. Et prenez soin de vous. Prenez de la distance avec les personnes avec qui c'est compliqué. Et surtout, respirez et inspirez-vous des choses positives qu'il y a dans votre vie actuellement. Voilà, j'attends volontiers de lire vos messages, vos communications. C'est toujours un grand plaisir pour moi et une source de magnifiques émotions. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à la compléter avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. À la semaine prochaine les Gémeaux et ayez confiance en votre perception.